Le Vermont XL. C'est une route de gravel bike qui traverse le Vermont du nord au sud. Je suis ici pour accomplir 490 km de distance avec 10 000 mètres de dénivelé, tout ça en bas de 20 heures pour établir la FKT. Début de la rampe. Alright. Oh ouais. Salut! Pas plus compliqué que ça. On a décidé de partir tôt le matin pour éviter de rouler le soir à la noirceur. Et qu'en roulant le matin, c'est comme des heures gratuites. Là. Juste temps que le soleil se lève, c'est comme si ça paraissait pas. Là, quand le soleil se lève, ça donne comme une énergie puis un deuxième souffle. Puis on avait déjà comme 3 heures de fête à ce moment-là. Fait que c'est comme un peu 3 heures gratuites. Pour vrai, c'est genre température parfaite, là, c'est comme couvert, puis quand même assez frais, là, fait que pour l'instant, c'est vraiment bon. Non, moi, ça va bien, pour vrai. C'est tough, là, mais comme, je garde le pace pendant que ça passe, là, fait que plus tard, c'est sûr que je vais casser, mais bon. C'est ça, la journée a commencé, puis c'était comme, c'était couvert, fait que c'était pas très chaud, puis vers 1 heure l'après-midi, le soleil est sorti. Ça s'est comme mis à être vraiment insupportable là, comme chaleur. Fait qu'une fois de temps en temps, j'ai arrêté dans des rivières, comme juste pour me refroidir, me mouiller au complet. Fait que comme ça baissait ma température corporelle, puis j'avais comme une autre heure où est-ce que j'étais correct. Puis il fallait que je recommence une couple de fois. Ça va bien, j'ai comme un petit down un peu. Tu sais, quand vous étiez au dépanneur, là, mettons. Là. Ouais. Après ça, là. Ouais. J'ai peut-être pogné le café dessus. Ah, merde. Fait que là, on est rendu à 260 km. Ça va quand même bien. J'ai eu un bon down tantôt, là. Ça fait un peu chaud. Mais à matin, on a commencé, c'était comme très couvert, assez frais. C'était comme parfait, là, il fait quand même chaud, là, il doit faire comme 30 degrés, puis c'est vraiment humide. Fait que quand je vais pas vite dans les montées, c'est un peu genre pénible. Fait que, somme toute, ça roule. C'est la chaleur, genre. Oh, man. Il y avait comme genre de rivière avec plein de monde qui se baignait. Ouais. J'étais comme. Ouais, ça va être tentant. Mais genre, j'allais comme à 40 km/h à ce moment-là, puis j'étais genre, je peux comme pas arrêter. Bon. Je vais rouler pendant qu'il est au frais. En plus, tu sais, je connaissais le Vermont pour ses différents chemins de gravel puis pour ses landscapes incroyables, mais comme en traversant le Vermont, j'ai comme découvert une autre dimension un peu. Là. Il y avait des paysages incroyables tout au long du parcours. C'est pas juste comme à un certain spot. Ah, ça fait du bien, les petits nuages, là. C'est sûr que, tu sais, dans les moments difficiles où est-ce que comme je suis concentré sur mon GPS puis comme atteindre le temps, ben, juste me lever les yeux puis voir que c'est un beau paysage, c'est sûr que ça aide à passer le temps.
335 km, 6700 mètres de dénivelé. Là, je prends un petit break avant de pogner la plus grosse bosse de la journée. Puis après, la fin, elle a l'air quand même assez facile, là, comme faut plat descendant un peu, fait que ça va faire du bien de finir avec moins de côte, là. Mais la grosse bosse est quand même intense, là, fait que j'ai hâte de voir de quoi ça a l'air, là. Bye bye! Tout au long de la journée, j'étais quand même en avance sur le FKT, là, sur le temps qu'il fallait que j'établisse. Puis dans le dernier quart, mettons, je me suis mis à ralentir un peu parce que je ressentais les effets de la chaleur. Puis au dernier ravitaillement, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais très tight sur le temps. La montée qui s'en vient, c'est 515 mètres de dénivelé sur 30 kg. Fait que c'est pas steep, là. Sur 30 kilos? Ouais, si je me trompe pas, c'est ça. Tabarnak! J'ai-tu oublié de quoi? T'as de l'eau, t'as des carbs, du Red Bull, t'as-tu de la bouffe? Je vais peut-être me pogner un petit biscuit. Bon, salut boys! Alright, let's go, man! On clenche ça! Puis là, après ça, j'ai frappé comme la longue montée qui montait jusqu'en haut du centre de ski alpin. Puis là, c'est vraiment là que j'ai perdu tout le temps, toute l'avance que j'avais. Man, c'était genre une piste de ski de fond, là. Toute, genre, tu sais, avec du gazon long, là, genre, aux genoux, là. Pendant, je sais pas, man, 20 kilos, genre. Tu sais, je voyais pas les roches, rien. Ah, man. Je pense que je vais flyer ça jusqu'à la fin, là. Ça a été quand même une très longue journée, là. Good job, homie! Quand tu es dedans, tu penses pas nécessairement à la ligne d'arrivée. Et comme quand tu arrives dans les 2-3 dernières bosses, là, tu commences vraiment à penser à la ligne d'arrivée. Puis comme quand je suis arrivé, c'était juste tellement un énorme soulagement là, d'être arrivé, de comme enfin avoir fini comme après 22 heures de bike. Puis tout ce parcours-là, j'étais juste tellement content de pouvoir me coucher à terre puis genre pas pédaler. Je pense pas que je l'ai. Non. C'est sûr que de manquer le FKT de comme 10 minutes, c'est quand même frustrant parce que j'ai mis quand même beaucoup d'efforts à préparer ce FKT-là, à m'entraîner, à comme faire toute la planification. La marge est tellement petite que c'est honnêtement quand même frustrant de ne pas l'avoir. Mais en même temps, la vraie raison pourquoi je voulais le faire, c'est juste que je voulais m'essayer puis comme avoir le meilleur temps possible. Ça aurait vraiment été satisfaisant d'avoir fait tous ces efforts-là puis comme d'avoir battu le FKT puis comme qu'il soit à moi. Au final, je me suis poussé, je me suis dépassé. J'ai pas atteint mon but, mais en même temps, je suis quand même très content d'avoir justement sorti de ma zone de confort puis avoir complété ce parcours-là.